On continue de vous informer et de vous éclairer sur UDP TV, toujours depuis le Salon des maires et des collectivités locales de Paris. On va parler maintenant de l'assainissement non collectif qui regroupe l'ensemble des dispositifs qui permettent d'assurer la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques des habitations non raccordées donc à un réseau public. Et c'est vrai que l'ANC est souvent perçue comme une contrainte réglementaire alors qu'il devrait être au contraire envisagé comme une solution locale, durable et écologique de la gestion des eaux domestiques. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'installations anciennes, mal entretenues, non conformes. Et là, il y a une question essentielle qui se pose. Quelles sont les solutions pour améliorer cette situation? Eh bien, on va en parler avec nos invités. David Topiak, bonjour. Bonjour. Député du Gers, coprésident du groupe d'études ruralité à l'Assemblée nationale, entre autres engagements dans différentes commissions et missions d'information, dont celle autour de la politique de l'eau l'année dernière. Jérémy Steninger est avec nous, bonjour. Bonjour. Délégué général de l'ATEP, acteur du traitement des eaux de la Parcelle, et Pascal Rinaud qui est revenu sur notre plateau. Rebonjour. Rebonjour, président de la Chambre nationale des artisans des travaux publics et du paysage, membre associé de l'UDP. Jérémy Steninger, justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'on entend par assainissement à la parcelle et en quoi ça se distingue du tout à l'égout? Eh bien, en fait, c'est le complément. Le tout à l'égout, c'est le réseau public de collecte d'assainissement qui achemine les eaux usées jusqu'à une station d'épuration collective qui est gérée par la collectivité. Donc là, l'habitation est raccordée et les eaux usées s'évacuent. L'assainissement non collectif, c'est la gestion des eaux usées à l'échelle de la parcelle, au travers d'un dispositif d'assainissement complet qui gère l'eau sur sa parcelle. Donc ce sont les fosses septiques historiques, ça s'appelait la fosse septique, donc aujourd'hui c'est la fosse toutes eaux, avec un massif de traitement derrière. Et les eaux sont traitées ainsi sur la parcelle. Et contrairement à l'assainissement collectif où la collectivité s'occupe de tout, eh bien, en assainissement non collectif, le propriétaire particulier a une responsabilité assez forte qui est d'avoir une installation, qu'elle soit conforme et qu'elle soit bien entretenue et en bon fonctionnement. Alors c'est vrai que, sauf erreur de ma part, c'est la première fois sur ce plateau de l'UDP que nous parlons de l'assainissement non collectif. Pourquoi, en 2025, aujourd'hui, il mérite une attention particulière selon vous? C'est un sujet d'enjeu qu'on a depuis longtemps, qui est disponible parce que l'assainissement non collectif, c'est quand même 5 millions d'installations, donc c'est 20% de la population. Donc ça concerne quand même une partie très très forte de la population française. Et c'est un système d'assainissement donc décentralisé de pollution diffuse. Et il y a des enjeux importants autour de la rénovation de ces installations-là, parce qu'on a depuis une réglementation, une obligation d'attestation de conformité quand on vend un bien. Il faut que son installation d'assainissement soit conforme. Donc il y a des enjeux dans les transactions immobilières de réhabilitation, de rénovation de ces installations. Pascal Rinaud, comment est-ce qu'on sensibilise justement les particuliers et puis aussi les maires plus largement, puisque nous sommes au Salon des maires, sur l'importance de bien entretenir ces dispositifs? Avant d'entretenir, il faut construire. Je dirais que quand nous, on a un client qui veut faire un assainissement, tout est fait pour l'accompagner. C'est-à-dire tout de suite, on lui dit, vous allez voir votre mairie, la mairie va vous diriger vers le SPANC va vous diriger vers un bureau d'études qui va vous faire une étude de filière de façon à mettre votre assainissement en place chez vous. Voilà. Et après, on fait un devis et on fait les travaux derrière. David Topiak, sur ce sujet, est-ce que c'est un secteur, une thématique qui est assez encadrée, suffisamment claire, suffisamment transparente? Oui, alors il y a de nombreux enjeux. En France, ils sont importants, ça a été rappelé, puisque nous sommes dans un pays où l'habitat est très dispersé, beaucoup plus que dans d'autres pays. Et on ne peut pas décider du jour au lendemain que tout le monde va être raccordé à l'assainissement collectif, parce qu'il y aurait des enjeux de déploiement de réseau avec des coûts importants qui ne seraient pas économiquement faisables et rentables. Donc évidemment que le fait de ne pas être raccordé et d'avoir un assainissement non collectif est une solution qui est importante pour de nombreux ménages français qui sont sur ces habitats dispersés. En termes réglementaires, ça se traduit sur les communes dans les documents d'urbanisme avec des zonages d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif, et derrière des obligations ou non de se raccorder, et pour la mairie des engagements à déployer les réseaux ou non. Sur la partie non collective, évidemment, les enjeux sont ceux des rejets, c'est-à-dire il y a des analyses sur les rejets, il faut que les rejets soient conformes. Et aujourd'hui, on voit que sur des installations un peu anciennes, on a des difficultés. La compétence est gérée soit à l'échelle de la commune ou de l'intercommunalité.
il y a beaucoup de débats sur ce sujet-là et des obligations de prise de compétences, une époque par la communauté de communes qui n'est plus forcément d'actualité, mais en tout cas, le service qui est compétent, commune ou communauté de communes, doit effectuer des contrôles maximum tous les 10 ans. Il y a une difficulté aujourd'hui, c'est que certains territoires font des contrôles très fréquents, avec des coûts pour les ménages, et des difficultés à se mettre en conformité. Si on sait que vous n'êtes pas en conformité, qu'on continue à faire des contrôles, ça n'a pas beaucoup de sens. Et c'est là qu'on doit trouver des solutions, nous, pour financer ces travaux de mise en conformité. Justement, Pascal Rinaud, il y a des freins législatifs, administratifs et donc financiers à cette mise en conformité. Comment est-ce qu'on peut les contourner ou en tout cas s'y soustraire plus facilement ? Non, le client ne peut pas le détourner parce qu'aujourd'hui, dans les intercommunalités, dans les SPANC, ils ont commencé à mettre des amendes en place qui sont, le plafond est à 400% de la somme du contrôle. Un contrôle à 150 €, ça veut dire que le client va payer 650 €. Parce qu'au départ, il payait qu'une toute petite amende. Ça ne marchait pas. Là, on a le pouvoir public, ils ont vraiment forcé les amendes. Et là, on a un retour gagnant. Et c'est très bien pour l'avenir. Jérémy Steninger, de l'autre côté, est-ce que les artisans et les entreprises locales sont assez structurés, formés, sont assez pédagogues pour finalement aspirer, répondre à cette demande croissante ? Il y a une histoire forte, je crois, des installateurs autour de ce sujet-là, avec la mise en place de chartes qualité très très tôt. Il y a des chartes qui existent depuis plus de 10 ans sur notre territoire et qui sont gérées vraiment en local dans les départements, où là, il y a vraiment de la formation, de l'accompagnement, de la sensibilisation des professionnels pour vraiment accompagner au mieux les particuliers sur ce sujet-là. Aujourd'hui, les enjeux, je pense que la profession est là pour répondre et les installations sont bien réalisées, il y a des chartes qualité. Il y a des enjeux forts autour de l'entretien et de la maintenance des installations, où là aujourd'hui, on manque peut-être, tout à l'heure on parlait de réglementation, d'une obligation réglementaire sur les usagers pour que l'entretien soit effectué, parce qu'on parlait effectivement du contrôle du service public qui a lieu tous les 10 ans. Et en fonction des systèmes d'assainissement, il peut y avoir eu 1 ou 2 vidanges entre ces temps-là. Et si elles n'ont pas été faites, c'est là où on a des catastrophes, des dysfonctionnements et des besoins de rénovation des installations. Alors, dernier petit tour de table pour chacun. Si vous deviez donner une priorité d'action pour améliorer durablement la situation de l'ANC en France, ça serait quoi ? Je commence avec vous, monsieur le député. Je l'évoquais, le répressif, c'est une chose. Moi, je passe plutôt à l'accompagnement et au financement. Aujourd'hui, se mettre en conformité, ça peut coûter cher sur des ménages qui n'ont pas forcément les moyens. Donc, l'objectif est de trouver des modalités. Alors, on a des agences de l'eau qui, avant, donnaient des aides directement aux ménages pour faire des travaux de mise en conformité. Aujourd'hui, dans mon agence, notamment dans le sud-ouest, l'agence Ado-Garonne donne des aides via les collectivités, par le biais d'une convention. Et ce sont les collectivités, soit qui assurent par une maîtrise d'œuvre les travaux, soit qui versent des subventions qui leur sont données par l'agence. C'est une première possibilité. Mais on travaille avec des parlementaires sur d'autres sujets. J'ai mon collègue Stéphane Viry qui a travaillé sur une proposition de loi qu'on va soumettre prochainement. C'est de dire que la collectivité va préfinancer les travaux de mise en conformité et qu'elle se remboursera au fil des années par une redevance supplémentaire sur l'eau consommée. Voilà, donc je pense qu'il y a des mécanismes comme celui-ci sur lesquels nous allons, je l'espère, débattre et qui me semblent intéressants. C'est-à-dire donner la possibilité de se mettre en conformité rapidement avec une collectivité qui prendra en charge, mais un remboursement qui se fera sur le volume d'eau consommé sur plusieurs années. C'est une façon d'étaler un petit peu l'investissement. Ça vous semble faisable et vertueux ? Je rajouterai quelque chose qu'on n'a pas pensé jusqu'à présent, c'est-à-dire que sur un bouquet énergétique, la TVA est à 5%. Le fonctionnement de la maison marche aussi par l'assainissement, parce que si vous n'avez pas d'assainissement, votre maison ne fonctionne pas. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait mettre aussi sur la rénovation l'assainissement à 5%. Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur le maire. Oui, c'est envisageable, oui. Le fait de travailler sur les taux de TVA, ça permet aussi de rendre les travaux plus accessibles. Mais je pense qu'il faut réfléchir de manière plus globale sur comment on finance. Aujourd'hui, les agences de l'eau peuvent financer en partie via des collectivités, comme je l'évoquais. On peut trouver ce type de mécanisme où la collectivité va préfinancer le reste et récupérer sous une forme de redevance. On peut baisser la TVA. Je pense qu'il faudra avoir un éventail de solutions pour que les travaux soient faisables rapidement, parce qu'aujourd'hui, la réalité,
Elle est laquelle? La réalité, c'est que sur le terrain, on fait des contrôles, mais que les mises en conformité ne se font pas. Donc moi, je dis, si on doit continuer à faire des contrôles de manière indéfinie sans qu'il y ait des mises en conformité, à quoi ça sert de continuer à faire des contrôles? Donc travaillons plutôt au financement et un bouquet et un éventail de solutions pour qu'on puisse permettre aux gens de faire les travaux. Allez-y. Et pour compléter l'éventail des solutions, il y a eu des propositions qu'on a portées d'ailleurs à plusieurs. C'était le séquestre dans le cadre des transactions immobilières, hein, que le notaire puisse consigner une somme pendant la transaction et qu'elle soit débloquée au moment où l'installation est rénovée. Et il y a aussi, nous, parmi les propositions qu'on peut porter, c'est l'intégration des sujets d'eau et d'assainissement dans le dispositif France Rénov', que vraiment l'eau prenne sa part dans le bâtiment. On a fait beaucoup d'efforts sur l'accompagnement à l'énergie. Il faut faire les mêmes efforts d'accompagnement à l'eau et à l'assainissement. Et pour rebondir sur l'accompagnement des agences de l'eau, on a fait une enquête d'opinion toute récente qui montre qu'un élu sur deux souhaite contribuer à l'amélioration de l'assainissement non collectif au travers d'opérations regroupées de rénovation, mais sous condition que les agences de l'eau redonnent des aides, parce qu'elles ne redonnent pas toutes d'aide à la rénovation de l'assainissement. Merci à tous les trois d'avoir été sur le plateau de l'U2P pour parler de ce sujet important. Merci infiniment et merci à vous de votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes les émissions de cette journée et celles d'hier sur u2p-tv.fr ainsi que tous les réseaux sociaux de l'U2P. Mais la journée n'est pas encore terminée. Nous avons encore une émission, un entretien exceptionnel à vous proposer. À tout de suite.